Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Nous sommes dans l'élan. Nous sommes en train de plonger. Et rien ne va nous ébranler. Ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent. Rien ne nous ébranlera. Et pour ça, j'en suis convaincu. J'ai l'intime conviction que rien ne nous ébranlera, les gars. Alors, comme d'habitude, on fait le rituel. Toutes les personnes qui sont connectées, que chacun fasse ses 10 tours de partage dans 10 groupes sur Facebook. Et on revient pour déconstruire et détruire les sardinats, les vrais ennemis de notre pays. Seul un sursaut national sauvera notre nation. Seul un sursaut national, je me répète, seul un sursaut national sauvera notre nation. Donc, je laisse chacun faire son tour de partage. Vous êtes 300 et poussière déjà connectés. Ça va vite, c'est bien. Si chacun d'entre vous partage dans 10 groupes, ça fait 3000 partages, un tour, et on commence. Vous avez vu que ces jours-ci, les sardinats sont aux abois. Bonsoir ma mère Karine, bonsoir. Hey, on s'appelle juste après mon direct là. Il faut qu'on parle. Karine. Les sardinats sont aux abois. Leur tête chauffe. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Chacun commence déjà à se justifier. J'ai même vu d'autres sardinats commencer à appeler au dialogue. C'est très bien. Le problème, c'est que les sardinats ont juste peur de dire que nous avions raison. C'est tout. Ils ont peur de reconnaître que nous avions raison et que eux, ils avaient tort. Parce que eux, ils nous avaient dit que ils vont régler le problème là militairement. En 2 semaines, on n'entendra plus parler. Ça a chauffé, ça a chauffé. Ils ont fait ce qu'ils appellent le dialogue national. Nous nous sommes insurgés ici contre le dialogue national. Ce dialogue exclusif que nous avons nommé dialogue national. Nous leur avons dit que ça ne marchera pas. Parce que vous avez exclu les principaux acteurs. Comment est-ce que vous pouvez régler les problèmes avec des amis? On ne règle les problèmes qu'avec des adversaires ou des ennemis. Comment est-ce que vous allez vous asseoir, vous tous, les gens d'un même parti politique et des alliés? Vous vous asseyez, vous dites que vous êtes en train de dialoguer pour résoudre les problèmes du Cameroun. Vous parlez d'une guerre qui se passe dans votre pays. Vous voulez résoudre les problèmes de cette guerre-là. Vous voulez résoudre cette guerre, mais vous n'invitez aucun leader. Vous n'invitez aucun leader qui peut contribuer à calmer les tensions. Vous invitez vos amis, vos amis, vos amis. Et vous dites que vous voulez régler la guerre. Vous voulez faire le dialogue. Vous dialoguez entre vous, les amis. Jusqu'à vous envoyer vos petits copains du PCRN. Venir dire que le grand dialogue était un succès. Parce que vous aviez tout arrangé pour que votre champion, oui, parce que le grand-père Sardina est leur champion à tous. Pour que votre champion aille rendre compte à votre patron, le président de la République française. Votre champion l'a dit ici en Mondo Vision, sur Vision 4 sur la CIA TV, qu'il est parti à Lyon rendre compte au président Emmanuel Macron du déroulé du grand dialogue national. Donc le fameux dialogue là avait été instruit par Emmanuel Macron à son sous-fifre de sous-préfet de merde qui est Biabin Vondo. Il a exécuté les ordres de son patron. Et ensuite, il est parti rendre compte. C'est ça les sardinats. Ils refusent de dire que nous avions raison. C'était le dîner des cons, effectivement. Le bal des sorcières. Ils refusent de dire que nous avions raison. Aujourd'hui, je vois un représentant du PCRN sur le plateau d'Equinox TV discuter que c'est eux qui étaient les premiers à s'indigner pour la crise anglophone. Oui,
Vous étiez les premiers à vous indigner pour la crise anglophone. Attendez un peu, je bloque un peu rapidement des... Il y a quand même une curiosité, c'est que toutes les personnes qui nous attaquent ont le même patronyme. C'est bizarre. C'est-à-dire toutes les personnes qui nous attaquent ont le même patronyme. C'est une grosse manipulation qui ne dit pas son nom. Je vous avais déjà expliqué ça ici et je vais encore vous expliquer ça. Pour le moment, partageons d'abord rapidement. J'étais en train de dire que le responsable du PCRN, il discute, il dit que Cabral Libi était le premier à dire que vraiment il faut qu'on arrête la crise anglophone. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous étiez les premiers. Aujourd'hui, vous êtes les quantièmes. C'est vous c'est vous qui dites que ces gens sont des terroristes. Ce qui me fait rire, c'est que vous défendez Paul Biya plus que lui-même. C'est-à-dire, vous vous dites parti d'opposition, mais vous défendez Paul Biya, le régime en place, vous défendez le régime en place, plus que les partisans du régime. Mais on a vu un représentant du PCRN sur Equinox très en colère contre le MRC. Très en colère contre le MRC, comme si c'est le MRC qui gère la crise là depuis. Comme si c'est le MRC qui gère le Cameroun depuis. Comme si c'est le MRC qui est responsable de la sécurité des Camerounais. Comme si c'est le MRC qui a prêté serment de protéger les biens et les personnes au Cameroun. C'est-à-dire, il s'acharne seulement sur le MRC, alors que le représentant du RDPC est juste là à côté de lui. Emmanuel Pensi était là à côté de lui. Il n'a rien dit, Emmanuel Pensi. Il s'acharne seulement sur le MRC. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est-à-dire, plus royaliste que le roi. Quand des gens sont des chargés de mission, ça se voit sur leur visage. Et même sur leur gestuelle, leur façon de faire. Comment est-ce que des gens qui se disent être des opposants peuvent tous se liguer contre un parti d'opposition qui est en train de faire un travail de sensibilisation dans le but de sauver notre pays? Normalement, vous devez avoir le même but. Alors, au lieu de s'en prendre au régime de Biya, qui a mal géré cette crise, si bien que c'est devenu une guerre et un génocide, il s'en prend au MRC, il s'en prend au président élu Maurice Kamto, comme si c'est le président élu qui avait déclaré la guerre. Comme si c'est le président élu qui envoie les militaires là-bas tous les jours. Comme si c'est le président élu qui refuse de dialoguer depuis des années. C'est le président élu qui gère le Cameroun depuis. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous voyez donc les bandits et les escrocs politiques que vous avez au Cameroun. Continuons le partage, les gars. J'ai oublié moi-même. Je fais rapidement mon partage là. Et après, je reviens. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, et regardez très bien, c'est le même patronyme qui nous attaque. Regardez, je viens de bloquer au moins 5. Et tous ont le même patronyme, c'est-à-dire si ce n'est pas Bengono, si ce n'est pas Tété, maintenant c'est Elvis et Sama. Et ils ont tous le même commentaire. C'est le MRC et vous qui achetez les armes pour donner aux ambazoniens. C'est maintenant ce qu'ils disent depuis quelques jours. C'est-à-dire, il n'y a pas plus idiot que les Sardinas. C'est-à-dire, le Sardina est le seul être sur cette planète qui croit en sa propre bêtise. Un peu comme quelqu'un qui chie et il mange. Il est convaincu dans lui que c'est le gâteau à la crème, ses propres caca. C'est ça le Sardina, c'est un être exceptionnel qui doit être sujet de recherche. C'est-à-dire beaucoup de chercheurs doivent se pencher sur le cas des Sardinas. Le seul être qui croit à son propre mensonge, c'est-à-dire lui-même il est convaincu qu'il ment, mais il est encore convaincu de son propre mensonge. Vous ne voyez pas que c'est étrange? C'est ça le Sardina. Le Sardina convaincu. Je causais avec mon ami Valzero tout à l'heure. On se disait le Sardina souffre d'un dédoublement de personnalité. Mais le problème c'est que il est encore plus convaincu que la personne, par la personnalité dédoublée que par lui-même.
Il confond ses fantasmes et la réalité, la vraie réalité. Il confondent ça. C'est ça le Sardinat. C'est comme ça que les gens comme Elvis et Samasson. Donc c'est pour ça moi je dis que ces gens ne doivent pas nous intéresser. Au contraire, on doit essayer de réfléchir comment engager des grands chercheurs pour se pencher sur leur cas. Comment comprendre qu'on dénonce une guerre depuis des années? Ce sont eux qui disent tous les jours on va tous les tuer, on va tous les tuer. Aujourd'hui il y a des massacres. Ce sont encore eux qui viennent maintenant nous accuser, nous qui dénonçons cette guerre depuis des années. Oh c'est vous, c'est à cause de vous qui sont morts. Oh c'est machin, oh c'est monté, c'est descendu. C'est-à-dire le Sardinat, c'est une curiosité interplanétaire. Parce que le Camerounais est une curiosité planétaire. Mais le Sardinat est une curiosité interplanétaire. Personne ne pourra jamais comprendre le Sardinat. Certaines personnes ont dit que si tu cherches à comprendre la femme, tu vas devenir fou. Mais alors là, si tu cherches à comprendre le Sardinat, mon frère, je ne sais pas ce qui peut t'arriver. Parce que le Sardinat, dans sa tête, il vit sur la lune. Et lorsqu'il se réveille dans son lit, ou alors sur le matelas sur lequel il est couché, il est convaincu en son âme et conscience qu'il est sur la lune. Il prend ses fantasmes pour les réalités. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il veut te forcer. Il veut te forcer. Il veut à tout prix que toi aussi tu prennes ces fantasmes pour... Mais mon gars, sortez un peu de votre bulle que vous vous êtes fabriqué pour vous convaincre de votre propre bêtise. Sortez de là. Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore vous aider. On va engager beaucoup de psychologues qui vont se pencher sur votre cas pour comprendre ce genre de raisonnement parce que parmi tous les êtres humains sur cette planète, le Sardinat, les supporters de Biya sont à part. C'est-à-dire, c'est des êtres à part, complètement à part, complètement détachés de la réalité. Quand Calibro avait interpellé Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, il a dénoncé le massacre de Ngabou. Il a dit qu'il y a un génocide qui se passe au Cameroun et Paul Biya refuse de régler ce problème. Paul Biya est en train de commettre un génocide. Les Sardinats se sont levés. Emmanuel Macron a dit oui, je sais et je demande que ça s'arrête. Mais Paul Biya fait la sourde oreille. Les Sardinats se sont levés, ils sont partis manifester devant l'ambassade de France. Donc on dénonce les crimes de Ngabou. Les gars se lèvent, ils partent manifester pour protéger Biya. Parce que Biya doit continuer de tuer. Aujourd'hui, ce sont eux qui viennent nous raconter des histoires. Ils accusent, si bien que Maître Sim a parlé de ça sur le plateau d'Equinox. Donc c'est aussi grave. Donc, vous voyez, le MSC qui a refusé de partir aux élections, parce qu'il demande qu'on résolve la crise. C'est le MSC qui est à l'origine de la crise anglophone aujourd'hui. C'est nous qui sommes à l'origine de la crise anglophone aujourd'hui, alors que nous sommes les ennemis de ces gens, exactement parce que nous dénonçons cette crise depuis. Ah, mof. Ah, non, 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 non. La seule personne pour comprendre un Sardinat, c'est le Sardinat lui-même. En réalité, même, il ne peut même pas se comprendre. Parce qu'il est difficile de comprendre un Sardinat. Il faut des psychologues et des sociologues. Merci beaucoup, Mamichou. C'est ça et c'est triste. Comment des êtres humains peuvent perdre autant d'humanité? C'est-à-dire des êtres humains seulement de face, c'est-à-dire d'apparence. En réalité, ils sont seulement humains d'apparence. Ils ont perdu toute humanité. Depuis des années, on tue les gens dans leur pays. Nous qui dénonçons cela, nous sommes devenus leurs ennemis. Et aujourd'hui, ce sont eux encore qui se mettent à s'acharner sur nous. Que oh, voilà, c'est vous, vous achetez les armes pour faire ceci. Vous comprenez même souvent quand vous parlez, en fait, le Sardinat n'a pas de tête. Comment est-ce qu'il va comprendre? Comment est-ce qu'il va analyser? Comment est-ce qu'il va appréhender une situation? Moi-même, je demande trop. Le Sardinat n'a pas, la sardine n'a pas de tête. Par ricochet, pas de cerveau. Et quand bien même il a quelque chose, une carabote qui lui sert de tête, c'est la boue qu'il a à la place du cerveau. Malheureusement, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. On va laver la boule avec le catcheur. Et à la place, on va mettre un cerveau. Comme ça, vous pourrez un peu réfléchir. On va pencher des spécialistes sur votre cas. Ne vous inquiétez pas, les gars.
C'est juste une parenthèse, hein, les gars. Excusez-moi si j'ai pris peut-être 5 minutes pour parler de ça. C'est très important de comprendre. C'est juste une parenthèse. Et remarquez bien, ces personnes-là utilisent le même patronyme. Tous, ils utilisent des patronymes Betty. Et c'est une manipulation gouvernementale. Ne tombez pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle Esama, ou bien s'appelle Bengono, ou bien s'appelle Noah, ou bien s'appelle tel que en réalité derrière le profil c'est ça. Me voici en face de vous, non? Mon profil, tout le monde me connaît sous mon pseudo-activiste de Max Senior Ivoire. N'importe qui peut mettre n'importe quel nom sur un profil Facebook. Pour créer un profil Facebook, Facebook ne demande pas ton identité. Tu crées un profil Facebook avec une adresse email ou un numéro de téléphone. Donc n'importe qui peut créer un profil Facebook là où il s'appelle Bia, où il s'appelle Vondo, où il s'appelle Ayolo, où il s'appelle Gongo, où il s'appelle Bengono, où il s'appelle n'importe quoi. Et c'est ce que la cellule de communication là est en train de faire. Ils sont en train de vouloir monter le reste de la communauté camerounaise contre les bêtis. Ça, je ne cesserai de le répéter. Observez bien tous les noms qu'ils utilisent pour insulter les Bamileke, insulter les ceci, insulter Salport, machin, truc, patati patata. Regardez, observez bien ces noms-là. C'est toujours le même patronyme, de la même zone géographique. Mais en réalité, derrière les profils-là, ce n'est pas ça. Parce que je connais très bien le Camerounais lambda. Le Camerounais lambda, je le connais. À part la petite jalousie, le Camerounais lambda n'est pas tribaliste. Donc c'est un tribalisme d'État. Un tribalisme institutionnalisé pour diviser les Camerounais. Quand vous allez voir, d'autres vont porter un nom Bassa, d'autres vont porter un nom Douala, et tous vont toujours s'attaquer à une seule communauté. Ce n'est pas pour rien. C'est juste pour distraire les gens, pour envoyer les gens sur un autre chemin pendant qu'ils continuent de se sucrer. Donc ne tombez jamais dans ce piège. Dès que vous voyez quelqu'un qui commence à faire ses commentaires, ne lui répondez pas, bloquez-le directement. Bloquez les bêtises. Parce que ce qu'ils veulent au Cameroun, ça n'arrivera jamais. Maintenant, je reviens donc sur les membres du PCRN qui sont en train de vouloir nous donner des leçons aujourd'hui. Et qui s'allient avec le RDPC pour combattre un parti d'opposition. Ils disent qu'ils sont des opposants. Hein. Mais ils s'allient avec le parti au pouvoir qui est responsable de tout ce qui se passe dans notre pays. Ils font les alliances pour combattre le MRC. J'ai suivi le type là à la télé tout à l'heure. J'ai dit, mais attendez un peu. Vous êtes sur un plateau télé. Il y a le RDPC qui est au pouvoir depuis 50 ans. Il y a le MRC qui est en face, qui est en train d'essayer de chasser le RDPC. Vous laissez le RDPC qui est responsable de tous les problèmes du Cameroun et vous commencez à vous acharner sur le MRC. En tant que parti d'opposition, vous pensez que c'est responsable? Est-ce que c'est le MRC qui gère le Cameroun? S'il y a la crise anglophone aujourd'hui, ça part d'abord du fait de la malgouvernance. Disons-nous les vérités. C'est la malgouvernance qui a créé la guerre qu'il y a en région anglophone. Donc vous ne pouvez pas sauter le problème et partir vous attaquer aux gens qui dénoncent. Mais ça veut dire que vous êtes des complices et tous les jours vous vous dévoilez petit à petit. Tous les députés du PCRN sont en train de s'attaquer au MRC. Pourquoi? Parce que le MRC dit, voilà ce qu'on vous disait depuis, ne partez pas aux élections, allions-nous, boycottons les élections. Le PCRN a dit, je pars aux élections. Le SDF a dit, je pars aux élections. Ils sont partis parce qu'eux, ils voulaient leur petit poste. Parce qu'en réalité, la suivi du Camerounais ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur propre suivi. Ce qui les intéresse, c'est leur propre suivi. C'est comme ça que ça marche. Donc les gars disent, allez, va là-bas. Le MRC, je vous prends un exemple simple. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez comment Alassane Ouattara se comporte. C'est-à-dire se comporte, je ne sais pas. Il élimine tous ses adversaires. Il a éliminé Gbagbo. Il élimine Guillaume Soro. Il ne se cache pas. Hein. Il élimine tous les adversaires. Il y a d'autres opposants qu'il n'a pas éliminés. Il voulait que les opposants là participent à la présidentielle. Vous savez ce que les opposants l'ont fait? Les opposants là ont dit, nous ne partirons pas à la présidentielle. Guillaume Soro a appelé au boycott de la présidentielle.
Les autres opposants ont suivi. Ils ont dit, nous n'irons pas à la présidentielle. Si Guillaume Soro n'est pas candidat, je ne pars pas. L'autre opposant dit, si Gbagbo n'est pas réhabilité ici, je ne pars pas aux élections. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans une Côte d'Ivoire divisée. Ça, ce sont les vrais opposants. Tous se sont alliés. Pourtant, eux-mêmes, ils pouvaient faire leurs choses avec Ouattara tranquille et chacun prend son poste. Ils restent tranquilles. Mais non. Les gars se sont alliés, ils ont dit, nous n'irons pas aux élections. Ce que Ouattara est en train de faire, il est en train de diviser les Ivoiriens. Et nous n'acceptons pas ça. Les gars ne sont pas... Depuis là, ils sont là. Les manifestations, les ceci ne partent pas aux élections. C'est une opposition unie. Le MSC a appelé. Il a dit, ok, nous sommes partis au présidentiel pour démontrer que, même si vous faites n'importe quoi, vous ne pouvez pas battre Paul Biya dans une élection au Cameroun. Donc, on ne peut pas repartir encore dans des élections tant que la guerre ne s'arrête pas au Nozo. Tant qu'il n'y a pas la réforme du processus du code électoral et consorts. Au lieu de s'allier, les premières personnes à annoncer qu'ils iront aux élections, c'est toujours le PCRN, suivi du SDF. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, ceux qui vous disent qu'ils sont des opposants sont des escrocs politiques. En fait, ils sont entrés dans la politique pour chercher des postes. C'est pour ça que vous voyez, il y a certains là qui sont dans le MSC qui dérangent. Parce qu'eux aussi, ils étaient dans cette logique. Que comme le MSC a le vent en poupe, je vais adhérer au MSC, je vais beaucoup bavarder. Et puis quand on va partir aux élections, je vais avoir mon petit poste de maire, je vais avoir mon petit poste de conseiller municipal, je vais avoir mon petit poste de député. Mais ils ont été tous déçus. Parce que le président élu est un homme de principe. C'est un homme droit. C'est l'un des plus grands juristes de cette planète. C'est un homme de principe, surtout de principe. Il a dit 0 élection tant que le sang coule au Nozo. Parce que vous allez élire le maire comment? Vous allez élire les députés comment? Ce sont les communautés qui votent pour élire les députés, élire les conseillers municipaux, élire les maires. Et ces communautés-là sont déchirées par la guerre. Mettons-nous ensemble et disons stop à cette guerre. Demandons qu'il y ait un grand dialogue national inclusif. Le PCRN, ils ont dit quoi? Va loin avec ça. Ils sont partis aux élections, non? Ils sont députés, ils sont machin truc. Aujourd'hui, ils viennent encore s'en prendre au MSC qui a boycotté les élections à cause de la guerre, à cause du mauvais processus électoral. Surtout à cause de la guerre. Allez bien écouter les discours du président élu. C'est d'abord à cause de la guerre. Voilà maintenant les retombées de la guerre. C'est encore le même PCRN qui se lève, il commence à crier sur tous les toits. Oh, le MSC soutient les ambazoniens. Oh, le MSC soutient les ceci. Oh, le MSC, le président élu soutient la logique. Le président élu soutient la logique. Il soutient le principe de la paix. La paix passe toujours par les dialogues et les négociations. Il a démontré ça à Paul Biya en allant résoudre le problème de Bakassi. Avant que le président élu n'aille résoudre le problème de Bakassi, Paul Biya avait déjà fait combien d'années de guerre? Combien de familles ont perdu leurs proches qui étaient militaires dans le problème de Bakassi? Parce que Paul Biya faisait la sourde oreille. Paul Biya ne connaît pas dialoguer. Paul Biya, lui, il aime faire la guerre. Paul Biya, c'est un homme de guerre. C'est un homme de terreur. Il a engagé dans Bakassi et pourtant il fallait juste des négociations. Il fallait dire le droit. Il fallait dire le droit. Il fallait des négociations. Il fallait des causeries. Paul Biya a fait la guerre. Finalement, c'est le dialogue qui a résolu l'affaire de Bakassi. Finalement, c'est le droit, le tribunal. Le président élu a suivi cette affaire. Le tribunal international a tranché. Et les gens ont arrêté de mourir. On a signé les papiers. La rétrocession de Bakassi au Cameroun. Voilà. La première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale. Toutes les guerres que vous connaissez ont été résolues sur une table de négociation, sur une table de dialogue avec les différents protagonistes. L'Allemagne, la France, aujourd'hui sont des amis. Hier, c'était des pires ennemis.
Vous savez très bien avec moi que l'Allemagne avait déjà pris toute la France. L'Allemagne avait déjà conquis la France. Tout le territoire français devait être le territoire allemand aujourd'hui. C'est parce que d'autres nations se sont liguées pour venir sauver la France. Et même des nations africaines. Les guerres qu'il y a eu sur cette planète. La guerre de l'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre de ceci. Tout ça, on a fini par résoudre ça sur une table de dialogue. Il n'y a rien qu'on ne résout pas quand on dialogue, quand on pose les vrais problèmes, quand on trouve le compromis. C'est ce que nous disons ici depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous le disons. Nous sommes devenus les ennemis de la nation, les ennemis numéro 1. On m'a montré nos noms, nos photos sur une table à la présidence de la République. Parce que nous dénonçons la malgouvernance. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ça, c'était en 2018, avant la présidentielle. Donc, imaginez maintenant avec tout ce qui s'est passé. On n'avait même pas encore chassé billets en euros, tout. Donc, imaginez encore avec tout ce qui s'est passé, à quel point nous sommes des personnes non gratas dans notre propre pays. Juste parce que nous avons dit, Paul Biya, après 40, 50 ans, tu n'as rien foutu, laisse la place à une autre personne. Tout ce que tu as apporté au Cameroun, c'est la guerre, la misère, la désolation. Nous sommes devenus les ennemis de la nation. À cause de ça. Il n'y a rien qu'on puisse résoudre sans passer par un dialogue. Et le dialogue, ça se passe toujours entre les personnes qui sont en conflit. Mobutu avait dialogué avec Kabila. Avec la facilitation de Nelson Mandela. Oui, Mobutu avait dialogué avec Kabila. Pourtant, c'était les pires ennemis. Ils ont dialogué. C'est le dialogue qui résout tout. Mais quand vous voyez à la tête de votre pays une bande d'individus qui ne pensent qu'à bouffer l'argent du Cameroun, même le dialogue là, vous ne pouvez pas compter sur eux pour engager ce dialogue là. Vous ne pouvez pas compter sur les gens qui ont posé un problème pour résoudre. Ça veut dire que vous avez 2 problèmes. Voilà, vous voyez, voici encore un autre exemple. Joachim Bessala. Vous voyez, c'est le même patronyme. Et allez fouiller, vous allez voir que c'est un faux profil. Parfois, ils vont prendre des photos des gens qui sont déjà décédés pour mettre sur un profil Facebook, faire comme si c'est un vrai profil Facebook et faire leur sale besoin qu'ils viennent faire sur les réseaux sociaux là. Comme Joachim Bessala, par exemple. C'est les mêmes gens. Vous voyez que c'est le même patronyme. Tous les gens qu'on a bloqués, vous-même, vous ne voyez pas que c'est étrange? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est étrange? Tous les gens qu'on a bloqués ici, tous portent le même patronyme. Tous portent des noms bêtis. Tous. Vous comprenez que c'est de la manipulation. Ils veulent à tout prix qu'on s'en prenne aux bêtis. Mais nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Parce que la bêtise d'un individu n'engage pas sa communauté. Déjà que moi, je ne pense pas tribu, je pense nation. Donc c'est juste pour vous montrer, voici, je bloque encore plat. Et bientôt, un autre va encore venir faire un commentaire, toujours avec le même patronyme. Vous allez voir. Il n'y a rien sur cette planète, toutes les grandes guerres que vous avez connues, toutes les grandes guerres historiques, c'est sur une table qu'on a résolu le conflit. On a résolu le conflit, autant pour moi. Sur une table. Sur une table qu'on a résolu le conflit. Je vais vous rappeler un fait d'histoire. Je vais vous rappeler, si Paul Biya voulait dialoguer pour ce problème, il allait dialoguer, mais Paul Biya ne peut pas dialoguer pour ce problème. Attendez que Paul Biya dialogue 1000 ans, il ne dialoguera jamais. Et restez toujours comme vous êtes en train de rester. Allez boire, on m'a envoyé les vidéos des sauces. On m'a envoyé les vidéos de Toi Meki. On m'a envoyé des vidéos de Mimboman. Les Camerounais étaient versés dans les bars, à Imombo, partout. Ils étaient versés dans les bars en train de boire, comme s'il n'y a même pas de problème dans leur pays. Ils étaient en train de boire les bières. J'ai dit, ces jours, si on m'a envoyé les vidéos, ils regardent seulement comme ça, ils disent que, vraiment, voilà les gens. Voilà les gens.
il y a un massacre comme ça dans leur pays, aucun deuil national n'est décrété par celui qu'ils disent être président. Voilà des gens. Tous les jours, les Français ont les nouvelles d'Emmanuel Macron. J'ai dit tous les jours. Tous les jours, au moins toutes les semaines, ils ont un visuel sur Emmanuel Macron. J'ai dit toutes les semaines, ils ont un visuel sur Emmanuel Macron. Au moins toutes les semaines, les Américains ont un visuel sur Donald Trump. Toutes les semaines, les Rwandais ont un visuel sur leur président. Dans plusieurs pays, toutes les semaines, les citoyens ont un visuel sur leur président, sur celui qui dirige le pays. On n'est pas président pour se reposer. Barack Obama vous a démontré ça. Il a pris le pouvoir, il était tout jeune avec les cheveux noirs. 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans plus tard, il était tout vieux, tout ridé. Il a même fait un discours, il a dit, ne comprend pas comment les gens peuvent faire plus de 2 mandats. Il ne comprend pas comment les présidents africains, avec tout l'argent, avec tout, mais ils réussissent quand même à s'accrocher au pouvoir parce que quand tu es président de la République et que tu travailles bien, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Ton cerveau ne va pas résister. Ça va exploser. Regardez comment, depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, regardez comment Barack Obama a rajeuni. Regardez, Barack Obama est parti se reposer après ses 2 mandats. Regardez comment il a rajeuni, complètement rajeuni, Barack Obama. Alors que quand il quittait le pouvoir, là, il était tout vieux, tout risé. Parce que le pouvoir, c'est la réflexion à tout moment. Le cerveau, le travail du cerveau est plus pénible que le travail physique. Donc les Camerounais sont là, ils boivent le vin, ils n'ont même pas un visuel sur celui qu'ils disent être le président de la République de leur pays. Il y a un massacre comme ça dans leur pays, le président ne s'adresse même pas à la nation. Alors que pour un seul mort, Emmanuel Macron a parlé 2 fois le même jour en France. 2 fois le même jour pour un seul mort. Il a parlé 2 fois aux Français le même jour. Et l'autre jour encore, il a encore fait un autre communiqué en vidéo, en direct. Donc les gens sont dans un bateau. Le bateau est en train de naviguer à vue. Ils ne voient pas, ils ne connaissent pas si le capitaine est à la barre ou pas. Ils s'en foutent. Ils sont en train de se shooter la gueule. Ils se saoulent la gueule. C'est tout ce qu'ils savent faire. Boire 660 millions de litres de bière par an. Oui. J'ai seulement mis et dit que regarde comment les gens sont en train de boire. C'est-à-dire comme si dans leur pays, il n'y a rien. Pendant ce temps, de l'autre côté, vous avez vu au Nozo aujourd'hui, les mamans étaient dehors. Les mamans étaient en train de pleurer le deuil. Elles étaient en train d'appeler à l'arrêt de cette guerre. Une fois de plus, nos compatriotes de l'autre côté du Mungo sont solidaires. Et ils manifestent, ils n'ont pas besoin de déposer une déclaration. Ils sortent spontanément et ils manifestent. Et rien ne leur est arrivé. Mais nous, du côté francophone, qu'est-ce qu'on fait? On va boire les bières. On va boire le whisky, on va jouer au pari foot. Les endroits là où les jeux de hasard, les bars, tout ça prospère, c'est du côté francophone. Vous voyez? Vous avez vu comment les mamans là étaient pleines dehors aujourd'hui. Mais de notre côté, il y a eu quoi? J'ai seulement mis les mains sur la tête, j'ai dit, oh, dis donc. C'est terrible. C'est pour ça que j'ai mis ce message-ci là, en annonçant mon direct. Que je vais essayer de vous relire. Ensuite, on va finir avec le développement, tout doucement. Une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Ça, c'était de Martin Luther King. Ma nation sombre jour après jour dans la cruauté, la méchanceté, la haine, la bestialité et la mort. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'indifférence des oppresseurs, non. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'indifférence des gens du RDPC ou bien du régime Biya, les supporters du régime Biya, non. Ce n'est pas ça qui m'effraie. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'indifférence des faux leaders, tout azimut, politiques, administratifs, traditionnels, religieux, associatifs ou même jeunesse.
Non. Mais c'est plutôt l'attitude vénale, belliqueuse, tribaliste, partisane, du on va faire comment, de l'insouciance joyeuse et de l'autoflagellation de cette multitude assoiffée, pauvre, manipulable, affamée et spoliée. Ce qui fait toujours mal dans toutes ces choses-là, ce que ce message veut dire, ce n'est pas l'indifférence des bourreaux, mais c'est plutôt l'indifférence de ceux-là qui subissent. Et pourtant, ils ont la force du nombre. À l'époque de l'esclavage, quand les Noirs ont décidé que stop, ça suffit, même comme ils étaient dans un pays étranger, ils ont dit stop, l'esclavage, ça suffit. Et au final, on a arrêté l'esclavage. Des personnes qui continuent d'encaisser, qui continuent de rester dans leur position médiocre, qui sont convaincus du fait que parce qu'ils ne sont pas ministres, directeurs généraux, présidents, députés et j'en passe, ils n'ont pas droit à la parole. Eux-mêmes, ils se mettent et se confortent dans une position de ver de terre. Eux-mêmes, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui les met dans cette position. Eux-mêmes, ils se mettent dans cette position de dominer. Je vous avais pris l'exemple ici là des films des zombies. Oui, parce que je sais que beaucoup de personnes regardent des films. Montrez-moi un seul film de zombies, là où ce sont les humains qui ont remporté. C'est toujours les zombies qui remportent. Attaque en masse. Vous tuez, ils ne font qu'avancer. Vous tuez, ils ne font qu'avancer. Parce que le cadavre n'a plus peur de la mort. Parce que les zombies sont plus nombreux. Il y a quelques survivants qui sont armés jusqu'aux dents. Mais ils ne peuvent pas tenir face à la masse. Face à la vague. Face au nombre des zombies. Le régime Biya nous a tous transformés en zombies. C'est une bonne chose. Parce que le zombie n'a plus peur de la mort. Quand le zombie est assoiffé de chair humaine, assoiffé de cerveau, il va vers la proie. Le zombie devient le prédateur. Et le zombificateur devient la proie. Je vous prends l'exemple des films pour que vous essayiez un peu de regarder ça dans ce sens. Prenez l'exemple des films où des gens dans un laboratoire ont créé des zombies. Ces personnes finissent toujours par se faire dévorer par ces zombies-là. C'est comme ça que ça marche. Paul Biya a zombifié le peuple camerounais. Et il est temps que les Camerounais se comportent comme des bons zombies qu'ils sont. Qu'ils deviennent les prédateurs. Le zombie. Il devient le prédateur. Et qu'il s'en prenne au zombificateur. À celui qui l'a créé. Ce n'est que comme ça qu'on va libérer notre nation. Il faut un sursaut national. Effectivement, les gars. Et moi, je dis ici, il faut un sursaut national. Il faut un peu d'humanisme. Parce que lorsqu'on ressent même encore quelque chose là, on sait ce qui est bon. Ce qui est bon pour notre pays aujourd'hui, c'est de libérer notre pays de cette bande à Biya. La bande à Biya, c'est eux le problème du Cameroun. Il n'y a pas deux problèmes. Je vous rappelle un dernier fait historique avant de conclure ce live. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que Paul Biya a pu négocier avec Boko Haram? Boko Haram, oui, Paul Biya avait négocié avec Boko Haram pour libérer des otages français et la famille de Amadou Ali. Pour cela,
Paul Biya a versé des centaines de millions de francs à Boko Haram pour obtenir la libération des otages français et de la famille de Amadou Ali. Le négociateur dans l'histoire, c'était Ferdinand Ngongo. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Le négociateur dans l'histoire, c'était Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo a porté les mallettes d'argent. Il a pris l'hélicoptère de l'armée camerounaise. Il est parti donner l'argent à Boko Haram. Et Boko Haram lui a remis les otages. Il est revenu au Cameroun en héros. Paul Biya a négocié avec les terroristes internationalement reconnus. Ces terroristes-là, vous pensez qu'ils ont utilisé l'argent que Paul Biya leur a donné pour faire quoi? Ils ont utilisé l'argent là pour acheter les armes à feu qu'ils utilisent pour tuer nos militaires avec aujourd'hui. Ils ont utilisé l'argent là pour acheter les mines, les roquettes, les bombes avec lesquelles ils explosent nos militaires aujourd'hui. Paul Biya a négocié avec les terroristes de Boko Haram. Mais Paul Biya refuse de dialoguer avec son propre peuple. Paul Biya a été capable de porter l'argent du contribuable camerounais à hauteur de centaines de millions pour aller verser à Boko Haram dans le but de libérer les otages blancs, les otages français et la famille de Amadou Ali. Donc Paul Biya pouvait négocier. Et il a négocié avec les pires personnes qui existent ici en Afrique et sur cette planète. Les terroristes internationalement reconnus. Paul Biya a négocié avec Aboubakar Shekau, qui passe le temps à décapiter les militaires, à décapiter les personnes au nord, au Nigeria, au Niger, à tuer. Boko Haram a des dizaines de milliers de morts sur la conscience. Des milliers de militaires camerounais sont morts sous les balles, sous les couteaux, sous les mines, sous les roquettes de Boko Haram. Mais Paul Biya a négocié avec eux. Paul Biya leur a versé beaucoup d'argent. Donc Paul Biya a financé le terrorisme. Paul Biya a financé des terroristes. C'est Ferdinand Ngongo qui a porté les mallettes d'argent pour aller verser à Aboubakar Shekau, à Boko Haram. Ce n'est pas... il y avait des reportages, il y a plein de reportages. Je vais même chercher les vidéos, je vais vous montrer encore. Il y a plein de reportages. Donc, Ferdinand Ngongo était le négociateur. Lui aussi, il a coupé sa part de rétrocommission sur les centaines de millions qu'ils ont partis verser là-bas. Il a eu sa part de commission sur ça. C'est une faute très grave. C'est une trahison à l'État camerounais. C'est une trahison contre l'État camerounais autant pour moi. Mais Paul Biya l'a fait. Il l'a fait. Paul Biya a financé des terroristes avec l'argent du contribuable camerounais sans demander à personne comme d'habitude. Donc ce n'est même pas comme si c'était une décision qu'on a débattu à l'Assemblée nationale avant de faire... Non, non, non. Il a décidé unilatéralement, comme il a l'habitude de faire, parce que c'est le grand Manitou. Il a négocié avec Boko Haram. Il a versé des centaines de millions de nos francs CFA à Boko Haram pour qu'on libère des otages français. Pour qu'on libère la famille de son ami Amadou Ali. Aujourd'hui, depuis 4 ans, nous demandons à Paul Biya, le criminel, de négocier, de dialoguer avec ses propres compatriotes. À l'époque où nous on demandait encore le dialogue, les ambazoniens ne s'appelaient même pas encore ambazoniens. Personne n'avait pris les armes. Les gars demandaient le dialogue parce que ça n'allait pas dans cette partie du pays. Depuis 4 ans aujourd'hui, on ne fait que demander au régime sanguinaire de Biya, négocier avec nos compatriotes.
On connaît quand la guerre commence, on ne connaît pas quand elle s'arrête. Paul Biya refuse. Il ne veut pas. Parce que négocier avec ces gens, c'est reconnaître sa malgouvernance. Et ça, Paul Biya ne l'acceptera jamais. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Paul Biya est le grand-père Sardinat. Et le Sardinat, c'est l'être, le seul être sur cette planète qui est convaincu par sa propre bêtise. Paul Biya est convaincu qu'il est le grand Manitou, le grand Sabitou, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Comme Issa Thiro m'avait dit sur les plateaux télé. Il est partout et nulle part en même temps. Paul Biya est convaincu qu'il est un Dieu sur terre. Donc il est convaincu par sa propre bêtise. Exact. Étant donné que c'est lui le grand-père Sardinat, donc ce n'est que normal qu'il soit vraiment le Sardinat même. Paul Biya vit dans sa bulle, dans son monde, c'est-à-dire dans un monde à part, complètement à part, déconnecté de la réalité. Il ne souffre même pas il ne souffre même plus du dédoublement de personnalité comme tous les autres Sardinats autour de lui. Paul Biya il est le dédoublement de personnalité. Il est, lui-même là, il est le dédoublement de personnalité. Paul Biya ne vit pas dans notre réalité. C'est le typique même du Sardinat, oui, parce qu'il est le grand-père Sardinat. Il est convaincu par sa propre bêtise. Et ce, depuis des années. Donc vous comprenez qu'un individu comme ça ne doit plus être à la tête de notre pays. Accepter toujours que cet individu soit à la tête de notre pays, c'est nous-mêmes accepter d'être gouvernés par la bêtise elle-même. Il est Bezamba. C'est ça. C'est accepter d'être gouverné par la bêtise elle-même. Donc, peuple camerounais, lève-toi. Où est ce sursaut national? Le sursaut national tant attendu. Il y en a ras-le-bol. Merci beaucoup Olama Tangana. Mobutu également était comme Biya. Bokassa était comme Biya. Et quand on parle même d'eux, effectivement, où sont les enfants de Mobutu aujourd'hui? Où sont les enfants de Bokassa? Où sont les enfants de tous les grands dictateurs que vous avez connus sur cette planète? Ils sont où? D'autres dorment sur les bancs. D'autres sont les SDF ici à Paris. SDF. Vous voyez? Parce que la réalité les a rattrapés. Vous voyez comme la fille de Biya actuellement, là, elle est en train de gueuler. Si son père quitte le pouvoir maintenant, là, la réalité va la rattraper. Regardez le fils de Ibeka. Ça ne fait même pas encore 1 an qu'on a chassé son père. Mais le gars est déjà perdu dans la nature. Il est perdu. On a gelé tous les avoirs. Il est perdu, il ne sait plus où aller. Il est perdu complètement. Il vit dans un trou à rats. Le fils d'Ibeka, celui qui était là, il partageait l'argent, il faisait tout ce qu'il voulait avec l'argent des Maliens. Aujourd'hui, quelques mois après qu'on ait chassé son père, il est zéro. Zéro. Et le fils d'Ibeka, il gérait des milliards au Mali, des milliards. Il était multimilliardaire. Donc cette petite fille, la fille de Biya qui est en train de s'amuser là, elle croit que peut-être celle-là même les soins n'a rien. Mais le fils de Ibeka est où aujourd'hui? Vous voyez? C'est toujours comme ça avec les dictateurs. Et il n'y a pas d'exception dans ces choses-là. Parce que le fils d'Ibeka, lui, il vivait dans son monde à part. La réalité l'a rattrapé. La réalité les rattrape toujours.
Toujours et toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous ne pourrez jamais changer. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne changerez jamais le sens de l'aiguille d'une montre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc mes chers frères, tous ceux que vous voyez qui s'attaquent au président élu, au MSC, ce sont les alliés du pouvoir. Ils ne sont jamais des opposants. Ce sont des alliés du pouvoir. Et si tout ce qui se passe au Cameroun se passe là, c'est parce que le peuple est amorphe. Le peuple est muet. Le peuple est saoul. Saoul, complètement saoul. Le peuple est alcoolisé. Le peuple est zombifié. Mais des zombies endormis. Il est temps que les zombies se réveillent. Il est temps que vous deveniez des proies. Pardon, excusez-moi. Il est temps que vous deveniez les prédateurs et qu'ils deviennent les proies. Il y a un temps pour toute chose. On monte, on descend. Il y a un temps pour toute chose. Je suis convaincu qu'un matin, on va se réveiller comme ça là, on va trouver les Camerounais seront des dizaines de milliers partout dans les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Boya, partout, au nord, à Maro, à Garoua, partout, Gaoundéré. Ils seront partout dans les rues. Je suis convaincu que la bande Abia va prendre la clé des champs. Ils vont fuir en oubliant leur propre ombre. Ils vont fuir. Ils vont abandonner même leurs enfants en fuyant. Parce que ces gens n'ont pas de sentiments. Ils vont d'abord sauver leur peau. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fuit jusqu'à il oublie son ombre derrière lui. C'est comme ça que ces gens vont fuir. J'en suis convaincu. Parce que plus ils insistent dans leurs bêtises, plus ils sont susceptibles d'être fouettés par la population le moment venu. Et pour ne pas subir la justice populaire, ils seront obligés de fuir. Ce moment-là arrive. C'est pour ça qu'ils sont aux abois. Et comme je dis, je ris encore parce que j'ai vu des gens du RDPC appeler au dialogue. C'est bien. Vous appelez déjà au dialogue les gens du RDPC. C'est bien. Le seul problème, c'est que vous refusez encore de dire d'accepter que nous avions raison depuis. C'est ça. Aujourd'hui, je ne vais pas trop crier, mais je vais continuer dans mon élan. Parce que je me suis un peu arrêté un certain temps. J'ai un peu arrêté de faire ce travail que je faisais. Je recommence ce travail. Donc chaque soir, ici, après Equinox soir, on est ensemble. Je vais vous démonter comme je le faisais en 2018. Mes chers Sardina, je vais vous démonter. One à one, démonter. Démonter complètement tous vos arguments fallacieux que vous présentez sur les plateaux télé à gauche, à droite. Je vais vous démonter. Vous vous souvenez très bien. J'ai recommencé mon travail. Je vois que j'ai pris un peu de temps pour moi-même et tout, et tout, et tout. Je suis très bien installé. Je suis très bien, confortablement installé. J'ai la tête complètement ouverte, rien que pour vous. Et je vais m'occuper de vous comme il se doit. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Paniquez comme vous êtes en train de paniquer là. Vous n'avez pas encore paniqué. Parce que je vais m'occuper chaque soir, ici. On va jouer. Et vous allez voir qu'un matin, vous serez en train de fuir. Continuez de jouer au sourd. Mais sachez que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Le peuple camerounais va se lever. Ça, j'ai l'intime conviction. Le peuple camerounais va se lever. Et c'est imminent.
Donc si vous êtes sages, je m'adresse à vous les Sardinas, si vous êtes sages, commencez à vous placer en position de résolution des problèmes du Cameroun vite. Sinon, personne ne répondra plus de personne. Parce que nous savons très bien que quand un peuple est fâché, regardez comment les Maliens se sont fâchés. Vous avez vu comment les Gambiens se sont fâchés. Vous avez vu comment les Burkinabés se sont fâchés, si bien que Blaise Compaoré, le grand dictateur, a fui. Vous avez vu comment les Soudanais se sont fâchés. Vous pensez que Paul Biya est trop quoi? Dites à votre champion Biya, puisque vous nous le cachez, on ne sait pas où il est porté disparu, mais dites-lui, parce que, dites-lui bien, qu'il n'est même pas un dictateur lui là, il est un plaisantin. Parce que devant tous les dictateurs qui sont tombés, rien que chez nous ici en Afrique, lui là, il est un plaisantin. Parce que devant Mobutu, Mobutu était le parrain de Paul Biya. Hein. Sachez-le, Mobutu est le parrain de Paul Biya. Donc, Paul Biya gère le Cameroun à la Mobutu. Mobutu est tombé. Bokassa, l'empereur Bokassa. Bokassa. Paul Biya, tu es un plaisantin. Bokassa est tombé. Blaise Compaoré, il est tombé. Les dictateurs tombent toujours. Et si, c'est-à-dire, si tu as encore un peu, si vous avez, vous les Sardinas, encore un peu de jugeote, sachez-le très bien, que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. C'est comme ça. Omar el-Béchir, l'un des plus grands dictateurs du XXe siècle, l'un des plus grands dictateurs, l'un des plus sanguinaires de cette planète, Omar el-Béchir du Soudan. Celui qui a massacré les Soudanais. Jusqu'à le Soudan s'est divisé en deux, il s'en foutait. Il continue. Omar el-Béchir a massacré des millions de Soudanais. Paul Biya, c'est un plaisantin. Paul Biya, c'est un plaisantin, dis donc. Omar el-Béchir, le propriétaire du Soudan. Omar el-Béchir qui tenait tête à tout le monde entier. Qui l'eût cru? Un jour, le peuple a dit, Omar el-Béchir, pour toi, c'est bon. Et pour Omar el-Béchir, c'était bon. Paul Biya pouvait se placer devant Omar el-Béchir pour parler. Omar el-Béchir, c'est-à-dire lui-même, il prenait la machette comme ça, là, il coupe ta tête. Omar el-Béchir appliquait la loi de la charia partout. Omar el-Béchir, il était persona non grata dans tous les pays de cette planète. Parce que Omar el-Béchir était considéré comme un président terroriste. Et il s'en foutait. Omar el-Béchir, un tueur sanguinaire. Il part, il dit, il donne l'ordre, décimez-moi ce village-là, décimez-moi ce village-là, tuez-moi le ministre-là, amenez-moi ces filles ici-là. Il viole les enfants en plein palais présidentiel, Omar el-Béchir. Paul Biya, tu es un plaisantin. Parce que quand les Camerounais vont se lever, nous avons fait notre travail de démystification. Nos aînés ont commencé, nous on est venus terminer. La démystification, on a montré que tu n'es rien. La preuve, tu ne peux plus mettre tes pieds en Occident. On a montré que tu n'es rien. Et même s'il arrive que tu viennes en Occident, tu viens en cachette. C'est-à-dire tu te caches pour arriver. On n'est pas au courant parce que tu sais que si nous sommes au courant, nous irons te chasser. Pourquoi on parvient à te chasser? Parce que tu es un être humain. Paul Biya, tu es un être humain. Je sais que tu es convaincu par ta bêtise. Tu es convaincu du fait que, dans ta tête, tu es le grand roi suprême, le grand Manitou. Dans ta tête, tu es le chaman, le Zeus. Tu es le grand, le grand Dieu. Dans ta tête. Mais, ce que tu oublies, c'est que ce qui se passe dans ta tête, ce n'est pas la réalité, Paul Biya. Ne confonds pas tes fantasmes à la réalité. Parce que la réalité va toujours vous rattraper. La réalité va toujours te rattraper. Je sais que tu sais que je sais. Et c'est bien comme ça. Parce que tôt ou tard, c'est le chant du coq
qui annonce toujours le début de la journée. Et le chant du coq là, c'est pour bientôt au Cameroun. L'obscurantisme s'est terminé. Un nouveau Cameroun est possible et il verra le jour. Un Cameroun où les Camerounais choisiront eux-mêmes leurs propres dirigeants. Où les Camerounais seront au centre des décisions par la voix des dirigeants qu'ils auront choisis pour leur pays. Un Cameroun qui produit. Un Cameroun qui transforme ses matières premières. Un Cameroun qui donne le travail aux Camerounais. Un Cameroun qui éduque ses enfants. Un Cameroun qui soigne ses enfants. Un Cameroun prospère. Ce Cameroun verra le jour. J'en suis convaincu. Et ce n'est plus loin. Le sursaut national arrive. Tenez bon les gars, rendez-vous demain soir, juste après Equinox soir. Passez une bonne soirée, c'était Max Seigneur Ivoire. Et dites à Paul Biya, rappelez-lui bien, dites à Paul Biya que je sais qu'il sait ce que je sais. Coupez cette partie de la vidéo et envoyez-lui. Au revoir et à demain.